Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais devoir vous expliquer des trucs. J'ai entrepris un huge projet pour cette année, pour l'année de mes 27 ans qui s'appelle le Club des 27. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, je vais vous montrer mes méthodes, comment je m'organise, mes objectifs, etc. Mais avant de faire tout ça, on va aller se faire un petit matcha. Bon, est-ce que j'arrive à vous caler ici? Peut-être. Je sais pas si c'est le plan le plus judicieux. Je suis actuellement posée sur mon balcon, voilà. J'essaye de plus en plus de filmer sur mon balcon parce qu'il est trop mignon, trop joli. Il y a plein de petites plantes de partout. Sauf que le problème, c'est que si je me tourne un petit peu trop par ici pour vous montrer tout le décor, vous voyez littéralement les immeubles d'en face. Donc, nul. Vraiment, tellement incroyable. Les flavor powder de chez ESN, révolutionnaire dans mes matchas. Bref, on va pas rester ici sur mon balcon indéfiniment parce que j'ai plein de trucs à vous montrer et j'aimerais bien que cette vidéo soit un petit peu dynamique et que ce soit pas juste un énième épisode de podcast. Voilà, c'est pas le but de cette vidéo. Je me pose juste ici confortablement à siroter mon petit matcha pour vous expliquer un petit peu ce que c'est le Club des 27, vous expliquer peut-être un peu mes motivations, la genèse du projet, etc. Et pourquoi c'est un projet qui est vraiment différent des autres et de tous les trucs que j'ai pu faire avant dans ma vie. Alors déjà, le nom, ça s'appelle le Club des 27, tout simplement parce qu'on est en plein dans l'année de mes 27 ans. Voilà, j'ai fêté mes 27 ans le 11 juillet, le samedi 11 juillet. Pour une fois que j'ai pu le fêter le jour même, c'était extrêmement satisfaisant. Et donc j'ai décidé que cette année, ça allait être mon année. Je sais pas pourquoi, dans ma tête, 27 ans, c'est vraiment un âge grave pivot. Je sais pas comment dire ça, mais genre, mais quand j'étais ado, je rêvais d'avoir 27 ans. Et je sais pas, pour moi, c'est un âge qui est trop stylé. Le problème, c'est que le constat étant que ma vie n'est pas trop stylée. Ma vie n'est pas du tout comme je l'imaginais quand j'avais 16 ans. Ma vie ne m'apporte pas entière satisfaction. Et pourtant, j'ai tout ce qu'il faut, entre guillemets, pour être heureuse. Littéralement, j'ai une vie de couple qui est hyper stable. On a acheté un appartement. J'ai un travail, alors ça, on va en reparler. Mais voilà, j'ai une situation professionnelle plus ou moins stable. J'ai des hobbies, j'ai ma famille qui est proche. Enfin, bref, j'ai tout ce dont une personne lambda pourrait rêver. Et dans l'esprit traditionnel, j'ai une vie qui est vraiment top moumoute, quoi. Sauf que je suis pas satisfaite. Au-delà de la non-satisfaction, c'est surtout un sentiment qui est beaucoup plus profond de non-accomplissement. Genre, je suis pas fière de moi. J'ai l'impression que j'arrive pas à me vanter de ma propre vie. Je sais que ça fait peut-être un peu égocentrique, mais sur le papier, j'ai tout ce qu'il faut. Dans les faits, ma vie, elle me fait pas rêver. Voilà. Et par contre, le constat, c'est que c'est hyper cool parce que les trucs qui m'apportent pas satisfaction, c'est des trucs sur lesquels je peux jouer. Ça ne dépend que de moi, ça dépend pas de la situation, ça dépend pas de la vie de couple, ça ne dépend pas de l'endroit où j'habite, ça dépend pas de ma famille, ça dépend pas des facteurs extérieurs en fait. Les trucs que je peux améliorer et dont j'ai envie d'être fière, ça ne dépend que de moi. Donc c'est parti de là. C'est parti du fait que je n'arrête pas dans ma vie de faire d'énormes projets de reprise en main, de transformation, de glow-up, de trucs comme ça. Et ça ne marche pas parce que je ne m'y tiens pas, parce que j'ai l'impression de ne pas avoir assez de pression au cul. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais là, je sens et j'ai senti dès le départ que ça allait être un truc hyper différent. Parce que tout est trop parfait et trop esthétique. Genre, le Club des 27, l'année de mes 27 ans. Oui, parce que du coup, le Club des 27, je l'appelle comme ça parce que le pitch exact sur TikTok, c'est ça. Le Club des 27, c'est une série de vidéos, un projet, où le but, c'est d'enterrer la version de moi que j'aime pas. Vraiment qu'elle fasse partie du Club des 27. Pour laisser le devant de la scène à la personne que j'aime bien être et à quelque chose qui me rendra fière. Voilà. C'est pas trop stylé comme pitch, incroyable. Bref, tout ce que j'aime. Le côté grave star et célébrité, le côté un peu morbide du Club des 27 et le truc que j'ai l'impression que tout est aligné. Voilà, mon côté psychorigide et perfectionniste
est vraiment satisfait au max. Peut-être pour ça que c'est juste différent. Donc, je me laisse, en gros du gros, 1 an, voilà, toute l'année de mes 27 ans, pour révolutionner ma vie. C'est pas vraiment révolutionner ma vie, c'est exploiter le truc à mon plein potentiel et me débarrasser des choses que j'aime pas. Voilà. Très clairement. On va jouer sur 4 piliers. Pareil, je vais tout vous réexpliquer et tout. Et je vais vous montrer un petit peu mon plan, comment je me suis organisée, comment je fais ça au quotidien. Parce que ça fait plus d'1 mois maintenant. Ça fait 6 semaines qu'on a commencé, un truc comme ça. Et du coup, je commence à être un petit peu rodée et je vois comment je veux que ça évolue cette année, même si c'est encore voué évidemment à bouger. Les 4 piliers d'action sont transformation physique, que vous avez déjà commencé à voir dans le weekly vlog de la semaine dernière. Transformation mentale, qui avance un petit peu toutes les semaines. Transformation financière. Bon, les aléas de tourner en extérieur, c'est qu'il faut attendre que les voitures elles passent. Je disais transformation financière qui va prendre un énorme tournant fin de mois de septembre, début octobre. Là, vraiment, d'ailleurs, je vais déjà commencer à mettre des choses en place à partir de lundi parce que j'ai un entretien. Bref, transformation de style vestimentaire, etc. Customisation du personnage. Voilà. Dans ma tête de perfectionniste et de personne qui fait des transformations et des révolutions physiques et mentales et de vie tous les 4 matins, n'avoir que 4 piliers d'action, ça m'angoisse. Voilà. J'ai l'impression que c'est hyper peu, que je ne vais rien faire, que ça ne vaut pas le coup et que c'est abominable, quoi, que je vise beaucoup trop bas. Et pourtant, c'est mûrement réfléchi et c'est des trucs que j'essaie de révolutionner depuis belle lurette et ça ne marche pas. Donc, on va se mettre à fond les ballons sur seulement ces 4 objectifs, mais vraiment deep, deep, deep. Et c'est que comme ça que ça va marcher. Et ça fait partie d'ailleurs de la transformation mentale, cette révolution de pensée. Je tiens également à préciser que je ne suis pas une professionnelle de l'organisation. Je ne suis pas coach de vie, je ne suis pas coach sportive, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas conseillère en images, je ne suis absolument pas professionnelle dans quelconque domaine. Et je ne fais qu'à l'aide de mes talents, de mon expérience et de mon vécu. Voilà, j'ai plein de conseils à donner, plein de techniques à donner, mais peut-être qu'elles ne marchent que sur moi. Franchement, prenez ce que vous voulez, ce que vous pouvez dans cette vidéo, inspirez-vous, mais ne vous calquez pas parfaitement dessus parce que ça se trouve, ça ne marchera pas pour vous. J'espère quand même que vous pourrez tirer 2-3 petits conseils, mais vous n'êtes obligé de rien. Cette vidéo n'est pas là pour vous foutre la pression, bien au contraire. Elle est là pour vous montrer que tout est possible. Bon allez, je termine mon matcha, ce qui est presque fait, et on y va. Ok, hey, nous y sommes. Je m'installe ici, et c'est parti. Bon, du coup, je suis devant mon ordinateur. Si je me rapproche et vous voyez que j'ai beaucoup de lumière, c'est parce que j'ai la lumière là juste pour mes plantes. Attendez, je vais vous montrer. C'est pas du tout genre une light pour les vidéos, c'est littéralement des lampes de croissance pour mes plantes. Sauf que vu que je pose ma caméra juste là, bah du coup ça me fait un gros éclairage sur ma tronche. Ou alors peut-être si je vous mets là, ça fait un plus joli plan. C'est abominable. Je ne sais pas où vous mettre. De toute façon, ça va pas durer très longtemps parce qu'il faut que je vous montre un petit peu le plan. N'ayez pas peur. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà, voici le plan en direct. De toute façon, je vais vous l'afficher là et je vais vous afficher petit bout par petit bout pendant que je vous explique tout ça. Ce que vous avez sous les yeux, c'est mon plan d'action. C'est littéralement la carte mentale du Club des 27, sachant que c'est une carte mentale que je retouche un petit peu tout le temps, que j'améliore, j'enlève des cases, je rajoute des cases, etc. Et en fait, c'est une carte mentale qui est vouée à changer. Pour un plan aussi conséquent et aussi long terme que ce que j'essaie de faire, ça ne sert à rien de rester bloqué sur des choses qui ne marchent pas. Et ça, c'était le gros problème que j'avais avant, c'est que j'écrivais un plan hyper détaillé, et si je voyais que ça ne marchait pas, qu'il y avait des trucs à retoucher, etc., et ben j'arrivais pas à me défaire de ce que j'avais décidé au début, et donc soit j'abandonnais, soit je m'obstinais dans quelque chose qui ne fonctionnait pas. C'est un plan mouvant qui est voué à évoluer tout simplement. Petit aparté, j'ai créé cette carte mentale sur un site qui s'appelle Lucide et je ne conseille pas du tout parce que la version gratuite ne me permet pas d'aller plus loin que ça. Voilà, j'ai utilisé le maximum de cases que je pouvais. Donc si je veux en rajouter, je dois en enlever d'autres. Donc ne faites pas ça sur ce site. Trouvez un site beaucoup mieux. Moi j'ai la flemme de refaire autre part. Donc je garde comme ça et ça me va bien. Donc nous avons évidemment les 4 grosses parties. Donc body is tea, c'est en gros la transformation physique. Mental, c'est le mental. Finance, c'est les finances. Et ce que j'ai appelé aura, en gros, c'est
En fait, c'est un truc que j'arrive pas à définir, mais c'est comment je me présente au monde, mon style vestimentaire, mes cheveux, le maquillage, la skincare, etc., les piercings. Enfin, en gros, ouais, ce que je disais tout à l'heure, customiser son avatar. On va commencer par la transformation physique parce que vous l'avez un petit peu vu en fait la semaine dernière. J'ai envie de travailler sur deux aspects de mon corps, le fait de perdre du poids et le fait de recomposer mon corps, donc de prendre du muscle là où j'ai envie, etc. et de transformer et de travailler la forme de mon corps. Nous sommes dans la première phase en ce moment qui est la perte de poids. Donc en gros, dans la catégorie perdre du poids, devenir bien skinny et tout, j'ai deux axes qui est la perte de poids et tracer mes abdos, qui eux-mêmes sont découpés en objectifs bien concrets, déficit calorique avec l'alimentation et avec le cardio, et avoir une routine abdos. Voilà. En fait, je fonctionne toujours comme ça. Pour moi, la vraie clé d'objectifs qui sont pertinents, réussis, etc., c'est de réussir à découper ces objectifs. Si vous avez un objectif et que vous n'arrivez pas à découper ça en actions concrètes, c'est que l'objectif n'est pas bon. Ça veut dire que c'est pas assez découpé, que c'est pas clair et net dans votre tête, et du coup, c'est pas quelque chose de viable. Parce que vous ne pouvez pas savoir exactement dans la réalité ce qu'il faut mettre en place pour réussir cet objectif. Donc vous allez voir, l'entièreté de mes objectifs ici sont découpés, redécoupés, redécoupés, voire encore redécoupés en actions concrètes. Il en est de même là pour prise de muscle. Voilà, je veux dessiner mon haut du corps et prendre du bas du corps. Séance 1, 2, 3. C'est des trucs qui sont pas encore définis parce que c'est pas encore, j'en suis pas encore là dans cette transformation physique. Ok. Pour le mental, j'ai 3 objectifs, les routines, les traditions et abattre la procrastination. Voilà. Là, c'est l'exemple parfait de ce que je vous disais pour définir Club des 27. C'est enlever et faire mourir ce que j'aime pas et garder et mettre sur le devant de la scène ce que j'aime bien de ma personnalité. Là, ce qu'il faut abattre et enterrer cette année, c'est la procrastination. C'est un truc qui me définit beaucoup et que je déteste. Voilà, ça me pourrit la vie. Donc, je vais avoir 2 règles, 2 trucs très concrets à mettre en place, la règle des 5 minutes et les to-do list accessibles. Voilà. La règle des 5 minutes, c'est que si ça prend 5 minutes à faire, il faut le faire tout de suite. Et je mets dedans ce que j'appelle les réponses immédiates. Moi, un truc qui me prend un espace mental pas possible et qui me stresse de fou, c'est le fait que je ne réponde pas aux messages. Que ce soit les DM Instagram, que ce soit les WhatsApp, que ce soit les appels ou ce genre de choses. Je ne réponds pas. Et ça m'angoisse beaucoup parce qu'après je reviens des jours, voire des semaines, voire des mois plus tard et je dois répondre et c'est extrêmement malaisant. Et pour autant ça reste dans ma tête pendant des mois, des semaines et tout et c'est horrible. Donc il faut que j'éradique ça. Par contre, je parlais de choses que j'aime bien garder. Je suis quelqu'un, on dirait aujourd'hui que je suis une type A. Voilà, je suis un peu toquée. J'ai des automatismes, j'ai des routines, j'ai des tocs et des trucs très précis que je dois faire. Notamment, j'adore. Alors, je vais peut-être paraître complètement dingo, mais moi je surkiffe ça. J'adore fêter les choses. Genre, fêter tout et n'importe quoi. Fêter le changement de saison. Fêter Halloween, Noël, Pâques, ok, super, ça c'est basique. Mais le 14 juillet, je vous dis, les changements de saison, les anniversaires plus ou moins symboliques, les trucs un peu insignifiants, mais j'adore ça. Et par fêter, je veux dire, je redécore ma maison, je fais des trucs spécifiques, je cuisine des repas en rapport. Enfin vraiment, je me mets dans l'ambiance de fou. Et je sais pas, moi j'adore ça. Et ça me donne un sentiment de contrôle sur le temps. En gros, que je ne subis pas la vie, que je me laisse pas couler et que j'attends pas juste que ça passe parce que je célèbre les choses. Parce que je me mets à fond dedans. Et en gros, c'est ma version à moi de profiter du moment. Voilà, donc je veux le faire plus. Idem avec les routines de la semaine, les routines du matin, les routines du soir, etc. C'est des trucs que je veux vraiment ancrer dans ma vie et que ce soit plus la procrastination qui me définisse, mais plutôt ces routines-là et ces petits trucs que j'aime bien. Voilà. Au niveau des finances, c'est pas très abouti pour le moment, mais ça commence un peu. Nous avons avoir un nouveau job, voilà. Je ne vous en parle pas trop encore, mais ça va pas tarder. Pour ceux qui sont pas au courant, je quitte mon travail mi-septembre, fin septembre. Voilà, je suis dans la même boîte depuis 3 ans. Enfin, en vérité, ça fait même 5 ans que je bosse là-bas. Et j'ai décidé de quitter mon travail. Donc, il va falloir que je me retrouve un autre job pour avoir une source de revenus stable
et ouais, vraiment sécuritaire. Mais dans les finances, nous avons avec un point d'interrogation, est-ce que je retravaille, je relance ma micro-entreprise qui s'appelle Ataraxi Story, et aussi évidemment la création de contenu, TikTok et YouTube. Pour le moment, je peux pas aller bien plus loin parce qu'il y a trop de choses qui vont se mettre en place bientôt et je travaillerai vraiment plus en profondeur ces points-là une fois que ce sera réglé. En gros, voilà. Même si niveau YouTube et TikTok, je commence déjà à mettre des choses en place, vous allez le voir juste après. Et enfin, aura. Donc nous avons deux catégories, le style et le en toutes circonstances. Vous allez vite comprendre, le en toutes circonstances, c'est toujours avoir un avatar qui me plaît. Voilà, que ce soit pas juste dépendant de comment je m'habille. Donc c'est-à-dire ma peau, les piercings, les cheveux, alors que le style, ça va être toute ma garde-robe et ça va être le maquillage par exemple. Voilà. Un exemple qui est déjà fait, c'est mes piercings. Voilà, j'ai tout changé il n'y a pas très longtemps et maintenant j'ai littéralement plein de piercings qui me plaisent et tout. Et j'ai l'impression que ça y est, cette partie de moi, elle est aboutie. Je sais pas comment expliquer trop ça. Mais pareil, bah pour ça, il faut un minimum d'argent et tout, et c'est pas ma priorité pour le moment. Le plus détaillé et vraiment ces objectifs-là viendront bien plus tard dans l'année. Pour le moment, en ce moment, en fait, on se concentre sur 2 voire 3 piliers. Vraiment, le premier, c'est la transformation physique, un petit peu de mental, un petit peu de finance. Voilà. En gros du gros, c'est ça qui se passe. Bon, maintenant que tout ça est dit, on va parler de ce magnifique carnet. Et pour ça, je vais vous poser ici, on sera bien plus confort. Je m'installe aussi. J'adore ce décor, c'est beaucoup trop mignon. J'adore mon bureau. Le carnet de la gloire. Regardez à quel point il est magnifique. Il est trop beau. Je l'ai acheté au Disney Spring à Orlando. Voilà, bref, incroyable. Il était destiné à faire de grandes choses. C'est littéralement mon carnet d'objectifs. Et chaque semaine, en gros, il y a une nouvelle double page. Voilà. Avec ma to-do de la semaine, avec les récapépettes, avec tout ça. Nous sommes du coup à la semaine 6, voilà. Et j'ai pas trop complété mon carnet cette semaine, mais c'est pas grave, je vais le faire après. À chaque fois, du coup, j'ai ma to-do et ensuite j'ai jour par jour mes objectifs. Je vais pas forcément vous montrer exactement ce qui a marqué dans ce carnet parce que de 1, c'est perso, de 2, c'est chiffré. Et j'ai pas envie de vous donner des chiffres, j'ai pas envie de vous donner ce que je mange en termes de calories, ce que je pèse en termes de poids et tout, ça n'a pas vraiment sens. En gros, dans ma to-do list de la semaine, c'est les objectifs de la semaine. Par exemple, pour la toute première semaine, c'était très clair, la semaine, elle s'appelait la mise en place. On aurait pu l'appeler l'observation. Objectif numéro 1, calendrier des événements, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'aime fêter les choses et j'avais besoin de me faire un calendrier, de recenser tout ce que je voulais fêter, de le noter dans mon calendrier Apple. Comme ça, j'ai vraiment le contrôle là-dessus et je peux prévoir les choses. Tout simple. Nous avions comptage des calories, donc l'observation. Pas du tout changer mon alimentation ou quoi que ce soit, juste de l'observation pour me rendre compte des choses. Une séance de sport, étirement, méditation ou quoi que ce soit, une fois par jour, et construire les routines du matin, du soir, de la semaine, sportive, etc. Donc là, j'avais réussi 3 objectifs sur 4 et j'avais détaillé en fait chaque jour ce qui s'était passé. Semaine 2, c'est là où j'ai vraiment mis en place le premier objectif, c'est-à-dire la transformation physique, surtout la perte de poids. Donc, sport tous les jours, déficit calorique, 2 litres d'eau par jour et tester l'organisation des repas. Semaine 3, toujours le déficit calorique, toujours les 2 litres d'eau par jour, 3 séances de muscu et 10 minutes de mobilité le soir. Ok, semaine 4, skincare irréprochable, déficit calorique, 2 litres d'eau, une activité plaisir par jour. Semaine 5, déficit calorique, faire une chose procrastinée par jour, sport tous les jours, 2 litres d'eau, tradition de la semaine. Ok. En gros du gros, à chaque fois, dans cette to-do list de la semaine, il doit y avoir des objectifs qui se rapportent à mes objectifs de l'année. Vous avez vu au début, c'était beaucoup de transformation physique et c'est normal, c'est le plus gros objectif pour le moment. Donc là, encore une fois, cette semaine, là, j'ai sport tous les jours par exemple. Évidemment, règle tacite, 2 litres d'eau par jour, déficit calorique. Ça, c'est des trucs que j'ai mis pendant plusieurs semaines. Maintenant, je sais que c'est stabilisé, que c'est rentré dans mes habitudes, donc je les remets plus dans les objectifs, mais ça reste là. Là, par exemple, semaine 6, poster 2 TikTok par jour. Bah ouais, ça c'est aussi un objectif qui se rapporte à ce que je dois faire dans l'année. Travailler beaucoup plus sur ma création de contenu. Donc, on peut le noter là-dedans. Il y avait faire une chose procrastinée par jour dans la semaine 5, je crois. Ça, incroyable. Quoi de mieux pour éradiquer la procrastination que de faire les choses qu'on procrastine. Voilà. Et de prendre des bonnes habitudes et de faire.
Trop bien, ça m'a trop aidé. Et en gros, je construis toutes mes to-do list et tous mes objectifs en fait de la semaine dans mon carnet en me servant de mon gros tableau, là, de ma carte mentale, et je choisis ce que j'ai envie de travailler cette semaine. Voilà. Je suis quelqu'un qui a du mal avec l'ennui, avec le fait de répéter les choses et avec le fait de terminer quelque chose avant de passer à autre chose. Je suis du genre à tout faire en même temps. Et donc fonctionner semaine après semaine, pour moi, c'est une révolution. J'ai plein d'objectifs à faire et c'est pas grave si j'en commence une semaine et que je le continue que 3 semaines plus tard. Bref, le tout, c'est de me fixer entre 3 et 5 priorités de la semaine. Les faire correctement, me concentrer là-dessus pour réaliser mes gros objectifs de l'année petit à petit et faire une sorte de roulement. Comme ça, je m'ennuie pas. Cette semaine, par exemple, j'ai été grave concentrée sur ma création de contenu. Et c'était trop cool. Un peu moins sur le sport, un peu moins sur ce genre de choses. La semaine d'encore avant, j'ai bossé à fond sur la procrastination. Par exemple, il y a une autre semaine où j'ai commencé à recustom un petit peu mon avatar. Donc je vous ai dit les super piercings qui sont ici par exemple. Voilà. Et d'autres semaines où mes objectifs, ça va être que transformation physique. Je fais en fonction des envies du moment. Je suis une femme extrêmement cyclique et j'ai besoin de changement, j'ai besoin de tester des choses, j'ai besoin de ne pas m'ennuyer dans mes objectifs et du coup c'est comme ça que je fonctionne. Voilà. Évidemment, si jamais je ne réussis pas certains objectifs, je ne me flagelle pas. Il y a 2 solutions. Soit c'est un objectif qui n'était pas voué à marcher et c'est des trucs que je ne reconduirai pas après. C'était un test, ça n'a pas marché, tant pis. Et il y a d'autres objectifs comme par exemple les 2 litres d'eau ou le déficit calorique, où là ça va peut-être pas marcher la première fois, et ben c'est pas grave, je le remets pour la semaine d'après. Et puis j'y travaille un petit peu plus sérieusement et tout, et je continue jusqu'à stabiliser l'habitude. Voilà, aussi simple que ça. Mais si je ne réussis pas, je ne me flagelle pas, c'est qu'il y avait une raison, et c'est à moi de trouver cette raison, d'améliorer ça, et de comprendre en fait, tout simplement. Et c'est ce qui m'aide aussi en fait à ne pas paniquer à l'idée que cette révolution de vie, elle va se faire sur 1 an. 1 an, c'est extrêmement long, mine de rien. Et moi, c'est quelque chose qui m'angoissait beaucoup. Parce que justement, je m'ennuie, parce que j'ai besoin de changement, j'ai besoin de sortir un petit peu de ma zone de confort et tout, et de m'amuser et de ne pas m'ennuyer. Et 1 an, c'est trop long pour moi et pour mon esprit. Et en même temps, comment on rend ça moins long sans multiplier les objectifs? Et ben voilà, pour moi la solution c'est ça, c'est varier de semaine en semaine. Et vous l'avez vu aussi, il y a des choses qui vont se débloquer que plus tard, et c'est pas grave, c'est normal, on fait avec le flow du jour, avec la situation aussi actuelle, et on ne peut pas faire tout de suite. C'est dur à accepter, mais cette méthode marche bien. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Dans tous les cas, je pense que je vais vraiment faire ce que je vous avais promis la semaine dernière, c'est-à-dire sortir un weekly vlog ou un vlog en termes général 1 fois par mois. Donc forcément, vous allez sûrement suivre tous ces objectifs, vous allez me voir changer, prendre des nouvelles habitudes, vous présenter de nouvelles choses en fait de vidéo en vidéo. Donc vous allez dans tous les cas suivre le club des 27. Si vous voulez aller un petit peu plus en profondeur, tous les dimanches sur TikTok, je fais un bilan de la semaine et mes objectifs pour la semaine d'après. Donc vous pouvez tout suivre à cet endroit-là. Pareil, je parle beaucoup d'alimentation, beaucoup de sport, de comment je m'organise, etc. Bref, vous pouvez aller tout suivre sur TikTok et c'est là-bas d'ailleurs que j'en parle vraiment le plus et que le Club des 27 vraiment existe en tant que Club des 27. Sur YouTube, ça va être omniprésent, mais je vais pas en faire une série de vidéos non plus quoi. Ok ? Je pense que j'ai vraiment fait le tour. Je réfléchis à ce que j'aurais pu oublier, mais là, il n'y a rien qui me vient à l'esprit. Donc je pense qu'on va être bon. On va pouvoir arrêter cette vidéo maintenant. J'espère que vous avez pu repérer en fait 2-3 petits tips, 2-3 petits conseils qui vous seront utiles. Encore une fois, n'hésitez pas à tester, à essayer, à réviser le plan. Rien n'est figé. Et c'est vous qui décidez. C'était le mot de la fin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo de la rentrée, le lundi comme d'habitude sur YouTube et tous les jours sur TikTok. Donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Allez, ciao ciao!